Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master parce que ça y est, on a eu les nouveautés, donc la lettre des développeurs et les datamines pour le mois d'octobre. Donc on va voir ensemble ce que ça nous propose. Il y a également eu une mise à jour hier avec des choses qui sont arrivées dans cette mise à jour. On va également en parler. Alors là, on est sur le site officiel de Pokémon Master. Je vous mettrai le lien en description et on passera ensuite sur le Discord, là où il y a tous les datamines mis en forme. Je vous mettrai le lien du Discord en description si vous n'y êtes pas non plus encore. Allez, on va commencer plutôt par la lettre des développeurs volume 52. Donc du coup, on a eu la mise à jour hier avec l'ajout de ceci, les équipements de talent. Alors j'en ferai très certainement une vidéo dédiée, mais là je vais vous donner mon avis à chaud sur cette nouvelle feature du jeu. Ça sert à rien. Enfin, je vois absolument pas l'intérêt de ces équipements actuellement au niveau du jeu. Voilà, je le dis direct. Alors, c'est un avis à chaud, évidemment. On verra peut-être sur la durée, quand on aura peut-être mieux, fait nos équipements de talent. Donc, on aura mis les talents qui nous intéressent, machin, etc. Voilà, mais actuellement, comme ça, de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu voir un petit peu au niveau du jeu, pour moi, ça sert à rien. Ça apporte quasiment que dalle au niveau du jeu. Ça va vous donner quelques petits passifs qui vont vous augmenter de 1, 2, 3% les dégâts dans certaines conditions avec certains types de duos. Ça va également, ça va également vous booster un petit peu plus vos stats, etc. Mais je les trouve assez niche, ces équipements de talent, parce que ça va se mettre sur certains types de duos, et ça va être intéressant dans certaines conditions, etc. Donc je trouve ça à première vue très niche et je vois pas ce que ça apporte de plus au niveau du jeu, à part quelques petits pourcentages, quelques petites stats supplémentaires à la limite. Actuellement, dans le jeu, on n'a pas besoin de ça. Voilà, les équipements de TIF suffisent largement, surtout qu'on va avoir bientôt tous les 3 étoiles sur les équipements de type. Donc les équipements de talent, actuellement, je vois pas l'intérêt. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette feature. Est-ce que je me gourre totalement et en fait c'est complètement pété et je suis passé à côté de quelque chose. Mais voilà, j'en ferai une vidéo un peu plus dédiée à ça pour en parler, pour expliquer comment ça fonctionne quand j'aurai un petit peu plus plongé dedans et que je serai allé un petit peu plus loin. Mais là, à première vue, je vois pas l'apport que ça peut avoir. On va avoir un événement également lié à ces équipements de talent dans lesquels on pourra farmer des plumes nous permettant de débloquer les différents passifs sur ces équipements de talent. Ensuite, il y a eu un ajout dans l'encyclopédie Pokémon Master X. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, Tally. Voilà, le guide Pokémon Master de Tally, je ne l'ai jamais utilisé, du moins, donc pourquoi pas, why not? Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez déjà utilisé ça, si ça vous dit quelque chose. Moi, ça me dit absolument rien. On va avoir un nouveau dresseur dans le salon des dresseurs. On verra ça dans les datamines. Qui sait? Parce qu'évidemment, avec les datamines, on le sait, évidemment. Un événement secondaire avec le retour des duos de Isui. Donc, on avait eu Adamantin et on avait eu Nakshara en début d'année. Là, on va avoir Lucia et Aurel qui vont arriver à Patio. Donc, Lucia sera avec l'amiral. Donc, l'amiral, c'est un régisseur de type ténèbres dont le rôle X est attaquant. Je rappelle, le type régisseur, donc c'est l'un des nouveaux types qui est arrivé avec les 4 ans du jeu. Sa capacité en fait X, ça fait que quand il va faire une capacité duo, avant de faire la capacité duo, il va poser une zone de son type, donc ici une zone ténèbres, et après la capacité duo, il va prolonger la durée de cette zone, et donc le rôle X, c'est pareil, j'en ai pas encore parlé du rôle X, parce que c'est pareil, c'est comme les équipements de talent, je vois absolument pas ce que ça apporte, à part de la facilité au jeu. Mais il aura un rôle X attaquant, donc en plus il tapera sur tout le monde avec sa capacité duo. Je vous mettrai les liens Pokékalos, des fiches des différents duos. On va pas analyser le duo ici. En plus, je ferai une vidéo pour vous dire ce que je pense des Pokémon, pardon, des duos plutôt du mois d'octobre. Donc voilà. Donc Lucia et Clamiral, donc c'est un portail festival, on le verra dans les datamines. Aurel, lui, sera avec Archiduc, donc qui est un duo de type combat accélérateur. Je rappelle, la capacité X d'un accélérateur. Quand il fait une capacité duo, il va réduire de 3 niveaux la prochaine capacité duo. Voilà, donc au lieu de retourner à 9 sur le compteur de capacité duo ou tomber à 6 après qu'il ait capacité duo. Donc ça permet d'enchaîner 2 capacités duo très vite. Son rôle X c'est attaquant également, donc il tapera tout le monde. Je vous laisserai voir l'affiche de Pokécalo si vous voulez voir ce qu'il fait. Duo festival également pour Aurel et Archiduc. Ensuite, il y aura d'autres événements. On aura un événement œuf normal et fait
à partir du 27, donc c'est déjà en cours, hein, on l'a déjà, cet événement en jeu. À partir du 5 octobre, les chefs d'usine Cardus et Sam se partageront la vedette lors d'un événement dossier de dresseurs. Hein. De plus, à partir de la mi-octobre, nous prévoyons un événement secondaire saisonnier, une nouvelle bataille légendaire, on va voir qui c'est, et une aventure légendaire et des rediffusions du chapitre d'Unis et d'événements de l'organisation maléfique. Donc on va avoir Kyurem qui va revenir, donc si vous n'avez pas up Kyurem au maximum avec son dernier up de plateau récent, ça pourra vous permettre de l'avoir. C'est un duo free-to-play assez intéressant honnêtement, Gekis et Kyurem. Et la mise à jour à venir, donc la troisième événement meilleur score débutera lors de la prochaine mage, hein, donc très certainement en novembre, hein, on aura ce nouveau type là avec les événements meilleur score. Ce sera le type recommandé feu, voilà, donc feu. Bon, moi j'ai une box plutôt correcte en feu, c'est pas non plus la folie, j'ai de très gros duos, mais voilà, c'est pas non plus la giga folie quoi. Mais feu, voilà, donc préparez vos duos feu pour le prochain événement. Meilleur score, ok. Donc ensuite ils nous disent qu'ils travaillent actuellement à la création de nouvelles batailles complexes qui offriront un niveau de difficulté supérieur à celui des batailles les plus difficiles auxquelles vous avez participé. Ok, donc ça, pourquoi pas, un petit peu de difficulté dans Pokémon Master, why not? Alors il y en a déjà sur certains combats, hein, évidemment, si vous n'avez pas certains duos, ça c'est comme dans tous les gachas, si vous n'avez pas certains persos, il y a certains combats qui vont être beaucoup plus compliqués, voilà, mais à voir. À voir honnêtement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer comme nouveau type de bataille. Donc les batailles elles-mêmes seront le format standard de 3 contre 3, ok, mais nous les avons conçus pour qu'il soit difficile de décrocher la victoire si vous n'entraînez pas correctement vos duos et si vous ne savez pas comment maximiser le potentiel de leur capacité. Ok, bon, why not? Ces batailles seront disponibles de façon permanente, ok, et nous ne prévoyons pas de récompense exclusive si vous les terminez, d'accord? Nous espérons que vous mettrez vos compétences et vos duos à l'épreuve en tentant votre chance. Ok, bon, je suis assez curieux quand même de savoir ce que ça va donner. De toute façon, je suis toujours curieux quand il y a du nouveau contenu dans un jeu auquel je joue. Voilà, donc on verra ça, évidemment, quand ça sortira. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Donc le prochain message est prévu pour la fin octobre. Hein. Du coup, ils partageront les informations sur les duos et les événements de novembre. Ok, donc voilà pour la lettre des développeurs numéro 52. Dites-moi vos premiers aperçus dans l'espace commentaire. Et sur ce, on va passer maintenant sur Discord, on va passer au planning du mois d'octobre, hein, évidemment, donc avec les datamines du jeu. Donc l'événement œuf normal est fait, qui a déjà débuté. Donc à partir de demain, on va avoir le premier festival, donc Luciac l'Amiral, hein, qui va sortir. Fiche Pokékalos, je vous mettrai de toute façon le lien Pokékalos vers tous les duos qui vont sortir dans le mois d'octobre. Hein, vous pourrez aller voir lequel vous intéresse et moi je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis sur tous ces duos. Donc événement de nouveaux équipements, donc avec les plumes qu'on va pouvoir récupérer pour les équipements de talent, hein. Donc l'événement qui sortira avec le 29, le 1er octobre on a le deuxième duo Aurel et Archiduc qui sort, duo festival également. Ensuite, on va avoir des portails festival mensuels, voilà, avec ici on va avoir Pierre Rochard et Métalos dans portail. On va avoir une mise à jour en fait de l'appel duo journalier. On va avoir le Giovanni qui va rejoindre le salon des dresseurs. Donc c'est lui qui rejoint le salon des dresseurs. Donc Giovanni et Mewtwo apparemment au vu de son kit. Donc le duo free-to-play. Je pense pas que ce soit un autre Giovanni ou du moins pas un Giovanni payant. Enfin du coup là c'est pas marqué lequel Giovanni rejoint, mais je pense que vu sa pose ça doit être celui avec Mewtwo. On pourra le débloquer quand on aura niveau 100 d'amitié avec lui, le Giovanni et Nidorino. Alors j'ai regardé ce qu'il fait Nidorino déjà et c'est ça a l'air d'être un bon support, un bon soutien pour des teams poison. Je vous laisserai voir un petit peu la fiche, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais il a pas l'air dégueulasse honnêtement, donc à voir évidemment. Un appel duo commun, donc cette fois-ci on va voir un duo scout Cardus et Magnézone. Hein, donc je suis allé voir vite fait, ça a l'air éclaté honnêtement, mais on en reparlera. Un event à partir du 5 octobre, les deux chefs d'usine, et on va avoir également un autre duo scout, à savoir Sam et Ninjask. Ninjask, voilà. Pareil, j'ai regardé, ça a l'air un petit peu plus intéressant, Ninjask, honnêtement, pour de la team insecte. Mais voilà, on en reparlera, évidemment, ça reste du scout.
Donc, c'est des duos possiblement qu'on droppera dans d'autres portails. Donc, Appel Duo Festival, 3 duos à l'affiche. Donc, ça, c'est des duos rerun. Peter Dracolos, Red Ronflex, encore une fois. Et le retour de Tilly Look Ultime et Tokorico. Hein, donc, le retour d'un Toko. Ici, donc, portail festival. Voilà. Bon, ça, c'est des portails que je skip la plupart du temps. Appel Duo par type. Un 5 étoiles au choix, ça c'est du portail payant. La nouvelle bataille légendaire, c'est Régistil, du coup, qui arrivera le 10. Alors, bataille légendaire, c'est marrant parce que c'est marqué du 10 au 30. Normalement, les batailles légendaires, elles sont permanentes, mais là, ils doivent sûrement parler des missions particulières qui vont arriver avec. Parce que les batailles légendaires, maintenant, elles restent tout le temps. Hein. Donc, Régistil, nouvelle bataille légendaire. Et derrière, on enquille en même temps avec une aventure légendaire dans lequel il est. Ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps. Hein. Donc, aventure légendaire avec Régistil, Latias et lui je sais plus comment il s'appelle, mais ok. Donc bon, on va voir, on verra un petit peu ce qu'il fait. Régistil, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs pour parler de Régistil. Je crois que je l'avais fait sur Raikou. On fera une vidéo dédiée à Régistil et on verra un petit peu ce que ça donne, quels sont les duos qui sont intéressants dessus, etc. On verra ça ensemble. Donc premier appel duo saisonnier du mois d'octobre. Donc du coup, on va avoir Spectra saison 2023 et tout en qu'à faire. T'en as que faire. Bref, à partir du 12 octobre, donc je vous laisserai voir ce que ça fait, duo saisonnier, 7% de taux de drop, tout ça, tout ça. Donc c'est le retour ensuite des événements d'Halloween. Hein. Donc on a les événements d'Halloween qui arrivent. Donc le musée hanté à partir du 12. Nouvelle zone d'exploration dans le salon des dresseurs à partir du 12 également. Appel duo saisonnier, Roxane saison 2023 avec Tu t'es écrit. Tu t'es écrit, je sais absolument pas ce que c'est que ces Pokémon, je sais absolument pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont sorti ces Pokémon avec ces noms. Bref, voilà, ça c'est des Pokémon que je connais absolument pas, hein, comme vous, pour ceux qui le savent, au-delà de la première génération, je ne connais absolument rien à l'univers de Pokémon, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est que ce truc machin chose là. Bref. Nouveau duo également Scout, donc un troisième duo Scout, Aloe et Miradar. Hein, donc j'ai regardé vite fait ce que ça fait, je me souviens plus honnêtement. À partir du 16 octobre, ici on va avoir un appel duo saisonnier. Donc là c'est un portail très certainement payant ici, dans lesquels va y avoir plein de reruns de duos saisonniers, hein, donc du 10 au 1er novembre. Hein, donc après ça, si vous êtes free to play, je vous déconseille fortement d'aller pull là-dedans. Même si, sauf si vous avez vraiment un duo de cœur, mais c'est vraiment des diamants foutus par la fenêtre. Il faut avoir beaucoup de luck, évidemment, ici, pour aller chercher ce qu'on veut. Voilà, je vous déconseille, en plus, même pas sûr qu'on puisse pull en gratuit là-dessus, enfin en version free-to-play, je crois que c'est même que du payant, à voir. Là-dessus, j'ai un doute quand même. Événement secondaire, rencontre d'un autre monde, donc événement d'Halloween, à partir du 18, on va avoir un combat difficile, donc ça c'est un rerun hein, de combat difficile avec Giovanni et Lutte. Voilà, donc à voir à partir du 20 octobre. Le duo appel festival, donc encore un portail avec 3 duos à l'affiche. Cette fois-ci, Ludvina Victini. On va avoir Ludwig et Genesec. Et on va avoir N et Kyurem Noir dans ce portail festival. Donc pareil, ça c'est des portails avec des reruns. Personnellement, moi je conseille de skip au free-to-play en plus. Bon, il n'y a pas non plus... Les duos sont forts, hein, attention. C'est pas non plus de la masterclass, quoi. Événement du coup de l'organisation maléfique. Donc là on a le rerun de cet événement là qui va permettre de up Kyurem, hein, donc Getis et Kyurem à son plein potentiel, donc avec ses nouvelles cases plateau, son boost, etc. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Ça reste un duo free to play, ça reste utilisable dans certaines situations, donc c'est cool. La journée Pokémon Master X, du coup, on va avoir Lem et Igualta qui vont avoir une augmentation de plateau duo gemme. Bah c'est bien, il a une augmentation quand je l'ai remplacé par Blue et Elector dans ma team électrique. Voilà. merci Dena, mais why not? Ça peut être intéressant, honnêtement. C'est pas un mauvais duo. Hein. Moi, je l'ai souvent utilisé. C'est pas un mauvais duo. Lame et Igualta. Et on va avoir Anis et Lugulab qui vont pouvoir se 6x. Donc ensuite, on va avoir des appels duo. Voilà, les appels duo bonheur, les appels duo 5 étoiles garantie, ces trucs payants. Donc la journée Pokémon Master, n'oubliez pas de faire votre multi à 25 cristaux. Moi, j'ai oublié de la faire ce mois-ci. Voilà, je vous le dis, j'ai oublié de la faire. J'y ai pas pensé. Je crois même que le mois dernier, j'ai encore oublié, mais il faut y penser. C'est 25 cristaux, c'est une multi. Voilà, faut y penser. Bon, même si c'est 7% de taux de drop et en général, on n'a rien, on peut toujours avoir une bonne surprise.
Et le Master Festival Rerun du mois, c'est Kalem Néomètre et Amphinobi, donc un duo qui était sorti pour Noël l'an dernier. C'est un duo que j'utilise beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant. Donc ça peut valoir le coup, honnêtement, d'aller récupérer Kalem et Amphinobi. Il est capable de poser la zone ténèbres, il est capable de poser la pluie également. C'est un très bon support, honnêtement. Et voilà, donc moi, si je devais pull en free-to-play sur un truc que j'ai pas ce mois-ci, c'est le Master Festival en fin de mois à partir du 25 octobre. Ensuite, on aura également à partir du 27 octobre un événement œuf, sol et combat. Donc le récap de diamants pour le mois d'octobre, 24 210. C'est pas beaucoup. On a plein de portails en plus. Enfin, j'ai l'impression là depuis. Alors peut-être que ça dure depuis maintenant bien plus, enfin plusieurs mois et que je ne m'en suis pas rendu compte avant. Mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de diamants par mois et de plus en plus de portails. Voilà. Dites-moi si c'est qu'une impression, hein, si c'est que passager. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a de moins en moins de diamants par mois et qu'on a de plus en plus de portails. On les nouveaux, les portails rerun, les portails saisonniers, les machins. Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Ça se trouve, ça fait depuis des mois que ça dure et je m'en suis rendu compte que maintenant. Voilà, mais c'est une petite impression. Et ici, vous avez le planning du combat des maîtres du mois d'octobre. Voilà. Voilà pour les petites data mine du mois d'octobre. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, des équipements de talent, des duos. Est-ce que vous allez pull sur des trucs ou pas? Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les duos du mois d'octobre et s'il y en a un que je pull ou pas. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!